Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Dieu tiendra pour toi dans tes épreuves ». Nouvelle vidéo intitulée « Dieu tiendra pour toi dans tes épreuves ». Donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, pas dans les meilleures conditions possibles, mais on fait comme on peut. En tout cas, une nouvelle vidéo sur le thème de l'assistance de Dieu. Dieu nous soutient au quotidien dans nos vies. Il nous apporte aide, amour, vie chaque jour. Merci Seigneur. La Bible dit dans l'Épître aux Romains chapitre 8 verset 31, Épître aux Romains chapitre 8 verset 31, la Bible dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur, parce que tu crois en lui. Il est pour toi parce que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et libérateur de ton péché. Il est pour toi parce que tu ne l'as pas rejeté comme le monde le rejette. Alléluia. Bien que Dieu soit pour toi, pour celles et ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que ta vie coulera comme un long fleuve tranquille. Oui, cela arrivera quand on rentrera dans notre éternité, mais avant d'arriver à cela, il faut passer par cette vie et sur la terre où il faut résister et garder la foi en Jésus-Christ et où il y aura des épreuves. La Bible nous parle des afflictions et nous encourage à voir au-delà des problèmes de cette vie. L'Épître aux Romains chapitre 8 verset 18 nous dit, Épître aux Romains chapitre 8 verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il y aura des adversités, des afflictions, des souffrances, mais tu vaincras, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Chaque adversité, mon frère, ma soeur, que tu reçois, donnera lieu à une juste rétribution de Dieu pour toi et envers tes ennemis. Alléluia, Dieu te l'imputera à justice, et Dieu te fera justice de tes ennemis. Dieu dit dans sa parole, dans l'Épître aux Romains chapitre 12, verset 19, Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Beaucoup de gens aujourd'hui rient des chrétiens. Ils disent tant l'autre jour, ils se sont moqués du Seigneur Jésus-Christ dans le prétoire, car il ne se défendait pas. Un chrétien sait que peut-être un jour il devra faire face à cette adversité, mais un chrétien sait que Dieu le lui rendra puissance 1000. Et un chrétien sait que l'ennemi qui est là et qui se dresse, il prend un risque terrible. Car si Dieu fait éclater sa justice, cet ennemi tombera. Alléluia. Il n'y a rien de plus dangereux que d'être l'ennemi de Dieu ou ennemi d'un enfant de Dieu. Les gens ne sont peut-être pas atteints de suite, mais Dieu finit par les atteindre dans sa colère. Dieu leur laisse du temps pour se repentir et ils prennent ce temps comme une faiblesse. Alors que c'est une chance pour eux de changer avant que Dieu se mette en colère. Il n'y a rien de plus terrible, de plus effrayant que la colère de Dieu. Dieu est amour, il nous aime, il veut nous sauver et il nous fait justice de nos ennemis. Saul a fait la guerre, le roi Saül a fait la guerre à David. Il l'a toujours pourchassé encore et encore. Dieu lui a donné du temps pour changer, pour se repentir, mais ce roi n'a pas voulu et il est mort, suicidé sur sa propre épée entouré par ses ennemis. Dieu l'a jugé. Un chrétien est-il heureux de cela, de ces genres de choses? Pas du tout, pas du tout. Un chrétien authentique est triste parce qu'il se dit quel dommage. Le roi Saül était zélé pour le Seigneur au départ et Dieu a fini par le juger parce qu'il a désobéi. Quel dommage que ce pécheur comme nous le sommes n'est pas venu se repentir à la croix. Quel dommage que cet homme n'est pas entré dans la bénédiction de Dieu comme nous. Quel dommage qu'il n'y est pas resté. Et ça, c'est triste. Chaque âme qui se perd, surtout ceux qui ont connu Dieu à une certaine époque comme ce roi, c'est une tragédie. Alléluia. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un cas particulier de la Bible, le cas où Jacob travaille pour Laban, père de la femme de Jacob. On va parler de business, ou plutôt de problème de business entre un salarié chrétien et son employeur païen. C'est un cas qui arrive malheureusement dans cette période où les gens deviennent cupides. À cette époque, Jacob, lui, il était berger, il gardait les troupeaux de Laban. Et dans ce business, Dieu bénissait Jacob. Au départ, ils étaient d'accord tous les deux, Jacob et Laban. C'est-à-dire qu'ils ont contracté un contrat, un CDD de 7 ans.
dans notre cas. Au bout de ces 7 années, Jacob devait avoir pour épouse Rachel, mais Laban s'est joué de lui. Il lui a fait épouser Léa. Jacob a dû servir pendant 7 ans Laban pour qu'il lui donne Rachel. Donc une relation de travail qui n'a pas été voulue mais qui a été imposée par Laban envers Jacob. Et Laban lui donna Rachel pour 7 années d'heures supplémentaires. Alléluia. Laban a trompé Jacob dans le business. Les 7 premières années se sont très bien passées. Dieu a béni l'activité de Jacob et par ricochet, Dieu a béni le patron, c'est-à-dire Laban. Mais tout cela a fini par partir de travers, car Laban a abusé de Jacob le croyant. Laban a opprimé Jacob le croyant durant 7 ans. Durant ces 7 années supplémentaires, Jacob a servi Laban. Oui, ils ont eu un différend, mais Jacob a servi. Et dans nos vies, on peut servir un patron et ce patron, malgré nos bénédictions, malgré notre obéissance, malgré nos réussites, peut finir par nous abuser. Alléluia. Mais mon frère, ma sœur, Dieu tient pour toi dans tes épreuves. Oui, Jacob opprimé, mais Dieu s'est positionné contre Laban et il l'a délivré. Et on va le voir, il l'a béni. Dieu a vu les afflictions de Jacob, du chrétien, du croyant, et il voit les tiennes et il te fera justice, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Puisque Laban s'est joué de Jacob dans les affaires, alors Dieu a fini par se jouer de Laban dans les affaires. Je vais le redire. Puisque Laban s'est joué de Jacob dans les affaires, alors Dieu a fini par se jouer de Laban dans les affaires. C'est le jugement de Dieu. Genèse, nous lisons Genèse chapitre 30, versets 25 à 34. Genèse chapitre 30, versets 25 à 34. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux, je vais bien. Puissais-je trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ?» Laban dit, « Que te donnerai-je » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chefs tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Alléluia. Jacob est maltraité par son patron, par Laban. Alors Jacob va finir par vouloir partir. Il va voir son employeur et lui demande de partir. Jacob dit à Laban, « Tu avais peu avec ton troupeau et j'en ai pris soin. » Et il a multiplié. Il a multiplié car Dieu bénit son serviteur. Jacob a dit, « L'Éternel t'a béni sur mes pas. » Et Laban le savait car il l'a dit lui-même, « Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Alléluia. Un patron est béni parce que son serviteur, s'il est chrétien, il est serviteur de Dieu. Mais Laban, Dieu bénit le travail de son serviteur et par ricochet, il bénit son employeur. Mais Laban a trompé son salarié et Jacob décide de partir. Laban veut le retenir pour bénéficier de sa bénédiction. C'est pour ça qu'il lui dit, « Dis-moi ton salaire. » Alors Laban lui dit, quel sera son salaire. Jacob dit, « Je prends toute brebis tachetée, marquetée et tout agneau noir dans le troupeau, et ce sera pour moi, Jacob, et le reste, et ceux qui viendraient, ce sera pour toi. » Laban lui dit, « Ok. » Donc il contracte à nouveau un contrat entre tous les deux. Et Dieu va agir dans ce processus. Dieu va aider Jacob et il va multiplier les brebis tachetées, les agneaux noirs pour Jacob. Et Laban va voir son bien, son troupeau de plus en plus diminuer et être pris par Jacob. La Bible dit dans Genèse chapitre 31 versets 5 à 9, Genèse chapitre 31 versets 5 à 9, la Bible dit, « Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi.
Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Alléluia. Jacob a un troupeau nombreux et puissant. Les enfants de Laban voient que leur troupeau, il a diminué. Laban a beau dire à Jacob, tu auras les brebis blanches, puis tu auras tacheté. Il a beau toujours changer le contrat, l'accord qu'il avait. À chaque fois, Dieu donne les bonnes brebis, les meilleures à Jacob et les fragiles à Laban. Laban cherche toujours à changer l'accord avec Jacob, mais Dieu lui fait justice. Alors Jacob, il a cette phrase. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Dieu a fait justice à Jacob et lui a donné son troupeau. Et Jacob, il est reparti avec un troupeau nombreux. Laban a voulu jouer. Laban a voulu trahir un croyant, trahir un homme béni de l'Éternel qui travaillait pour lui avec intégrité. Mais Laban, il a oublié que c'est Dieu qui bénit dans tous les domaines, y compris dans les affaires. Et quand un employeur opprime un chrétien, Dieu lui fera justice comme il l'a fait à Jacob au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est qu'une question de temps. Quel dommage pour Laban. Il avait un accord pour 7 ans avec Jacob. S'il ne l'avait pas maltraité, exploité, s'il n'avait pas changé le contrat à chaque fois, Dieu ne l'aurait pas jugé. Jacob a pris les coups, mais Dieu, mon frère, ma sœur, lui a fait justice et il te fera justice au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas inquiet pour cela. Dieu est avec toi. Dieu tiendra pour toi dans tes épreuves. Dieu te fait justice, y compris dans les affaires. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.